Bonjour, chères étudiantes, bonjour, chers étudiants. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter comment calculer le taux d'amortissement d'une immobilisation à partir de l'extrait d'une balance avant inventaire et des informations complémentaires. Donc, cette petite vidéo rentre dans le cadre du cours de comptabilité financière 2 destiné aux premières années, système d'information et management d'entreprise de la filière management à l'Institut supérieur d'ingénierie et des affaires, campus de Rabat. Nous sommes dans le chapitre 1, amortissement pour dépréciation, et à la fin de cette vidéo, vous serez capable de calculer un taux d'amortissement d'une immobilisation. Je présente l'énoncé. C'est encore l'entreprise Mona que j'avais déjà présentée dans le cadre du calcul de la date d'acquisition d'une immobilisation. C'est le même extrait de la balance avec des bâtiments, du matériel de transport et du matériel de bureau et les amortissements correspondant à ces comptes. Dans le tableau des immobilisations, j'ai extrait les informations concernant le matériel de bureau. Alors, ce matériel de bureau est composé de 3 photocopieurs. Et la question, c'est de savoir, de calculer plutôt le taux unique d'amortissement du matériel de bureau. Alors, nous avons une balance avant inventaire. Où se trouve le matériel de bureau sur l'extrait de cette balance avant inventaire? Le voici. Le matériel de bureau, la valeur d'origine globale est de 120 000 dirhams, qu'on peut vérifier avec les informations que nous avons ici. Nous avons 50 000 et 40 000, 90 000 et 30 000, ça fait 120 000. Et puis, le total, le cumul des annuités d'amortissement jusqu'à la fin de l'année 2018, c'est 30 500 dirhams, puisque c'est une balance avant inventaire, donc ces amortissements concernent les amortissements pratiqués et comptabilisés jusqu'au 31 décembre 2018. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dans le matériel de bureau? Eh bien, nous avons 3 photocopieurs, le photocopieur 1, le photocopieur 2 et le photocopieur 3. Nous voyons que le photocopieur 3 a été acquis le 8 septembre 2019, c'est-à-dire au cours de l'exercice 2019. Donc, pour ce photocopieur 3, on n'a encore jamais comptabilisé d'amortissement. D'accord? On va le faire pour la première fois lors de l'inventaire de 2019, mais jusqu'à la fin de 2018, ce photocopieur n'existait pas. Ce qui veut dire que c'est ce montant de 30 500, le cumul d'annuités d'amortissement, il ne concerne que les photocopieurs 1 et 2. D'accord? Donc, voilà. Le photocopieur 1 a été acheté le 20 juillet 2014 et le photocopieur 2, il a été acheté le 1er janvier 2017. Et voilà leur montant, 50 000 et 40 000, et ils sont amortis selon le procédé linéaire. Alors là, c'est le cumul des annuités jusqu'à 2018 qui est la somme du cumul des annuités jusqu'à 2018 du photocopieur 1 et le cumul des annuités jusqu'à la fin de 2018 du photocopieur 2. Et donc, nous pouvons passer maintenant à nos calculs. On va poser comme quoi le cumul des annuités jusqu'à 2018 du matériel de bureau est égal au cumul des annuités jusqu'à la fin de 2018 du photocopieur 1 plus le cumul des annuités des amortissements jusqu'à 2018 du photocopieur 2. D'accord? Alors, ce cumul des annuités 2018, il apparaît sur l'extrait de la balance. Le voici. Alors, l'extrait de la balance, eh bien, il nous indique ici les amortissements de 30 500. Donc, voilà le cumul des annuités d'amortissement des deux photocopieurs est de 30 500. Nous allons maintenant exprimer le cumul des annuités de chaque photocopieur. Alors pour le photocopieur 1, donc voilà, on l'a acheté à 50 000 dirhams le 20 juillet. Donc on va écrire cumul des annuités jusqu'à 2018 du photocopieur 1 égale sa valeur d'origine fois le taux pourcent fois qu'on est en train de chercher
fois la durée d'utilisation effective, égale 50 000, c'est la valeur d'origine, la voici. Le taux, je l'ai mis en rouge parce que c'est notre inconnu, on est en train de le calculer. Et puis la durée d'utilisation effective, vous voyez qu'elle est égale ici à 4,5. Comment avons-nous fait pour trouver 4,5? Eh bien, on revient à la date d'acquisition, le 20 juillet 2014. On va faire un petit historique. Alors en 2014, on l'a utilisé du 1er juillet jusqu'au 31 décembre, la moitié d'une année. Et puis, l'année 2015, 16, 17, 18, des années complètes, donc des annuités complètes, ça nous fait 4 ans et demi. On aurait pu raisonner en termes de mois, ça nous fait 4 ans x 12, 48 mois, et la moitié d'une année, 6 mois, ça nous fait 54 douzièmes, qui fait 4,5. Donc, puisqu'on a des années complètes et une moitié d'année, on a raisonné avec 4,5. Donc, ça nous fait, voilà, et voilà. On va passer maintenant, alors tout ça, ça nous fait 2250 T. On a exprimé le cumul des annuités jusqu'à la fin de 2018 du photocopieur 1. On l'a exprimé en fonction de T que nous sommes en train de chercher. On va faire la même chose pour le cumul des annuités jusqu'à la fin de 2018 du photocopieur 2. La valeur d'origine fois le taux d'amortissement en pourcentage fois la durée d'utilisation effective. La valeur d'origine du photocopieur 2 est de 40 000 dirhams. Le taux, on est en train de le chercher. La durée d'utilisation effective, eh bien, on nous a dit qu'on a acheté le photocopieur 2 au début de janvier 2017. Donc, on a 2 années, on a 2017-2018, d'accord? Parce que le cumul des annuités sur la balance, c'est jusqu'à la fin de 2018. Donc, on raisonne jusqu'à la fin de 2018. 2 années, donc voilà, 2 ans, et ça nous fait 800 T. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, le cumul des annuités, photocopieur 1, c'est 2250 T. Le cumul des annuités du photocopieur 2, c'est 800 T. Et leur somme donne 30 500. Donc, ce terme plus ce terme va nous donner 30 500. Donc, on va écrire que le cumul des annuités jusqu'à la fin de 2018 du matériel de bureau est égal à 2250 T plus 800 T égale 30 500 dirhams. Et donc, 3050 T égale 30 500 dirhams. Donc, T égale 30 500 divisé par 3050 égale 10. Le taux est de 10. Donc, le T%, c'est 10%. Alors, si le taux est de 10, eh bien, la durée d'utilisation probable du matériel de bureau est de 10 ans. 100 sur 10 égale 10. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.